Et c'est l'heure de la chronique de Michel Zerbib, le procès du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver comme tous les jours. 84e jour de ce procès des massacres du 13 novembre. Vous le suivez bien sûr pour nous Michel sur Radio J. Il a été question comme hier des différentes planques utilisées par la cellule terroriste franco-belge avec une enquêtrice belge au bord d'un fou rire sans doute nerveux. Oui, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut rire dans ce genre de procès et surtout celui-là qui a commencé donc depuis le mois de septembre. Alors oui, l'enquêtrice belge pensait tellement avoir apporté d'éléments prouvant la présence d'accusés auprès des organisateurs des attentats, mais cela n'a pas convaincu la défense, dont les questions ont fini par la faire rire. On va raconter d'ailleurs pourquoi. Quand vous êtes dans la salle d'audience, vous sentez d'ailleurs entre les avocats de la défense et les témoins le jeu, on peut dire, des questions-réponses, un rapport de force, sorte de bras de fer verbal, surtout quand les éléments présentés par ces témoins mettent en difficulté les accusés. Et dans la salle d'audience, c'est souvent une ambiance électrique. Ce mercredi, donc 2 mars, ce rapport de force a bien eu lieu entre les avocats de la défense et une enquêtrice de la police fédérale belge. Hier, l'enquêtrice a ri de manière spontanée, sans que l'on sache si ces rires inattendus dans un tel procès étaient donc nerveux ou parce qu'elle trouvait bizarre et où saugrenues les questions des avocats. L'accusé qui voyait souvent le terroriste Ali Haddad El Assoufi. Oui, car les faits présentés par l'enquêtrice peuvent apparaître accablants pour un certain nombre d'accusés. C'est le cas pour Ali El Haddad Assoufi, incarcéré et jugé pour avoir été en contact régulier avec les frères El Bakraoui, qui sont les fers de lance de la cellule terroriste. À partir de début octobre 2015, Ibrahim El Bakraoui se cache dans un studio à Etterbeek, c'est dans la commune de Bruxelles, au 4e étage d'un immeuble. Et ce dernier, il reçoit plusieurs visiteurs. Mohamed Bakali, autre accusé du procès, son frère Khalid El Bakraoui qui finira par s'y cacher également, mais aussi donc Ali El Haddad Assoufi à de nombreuses reprises. La preuve est indiscutable. L'enquêtrice fait diffuser d'ailleurs les photos d'El Haddad Assoufi entrant ou sortant de l'ascenseur. Les jours, les heures sont connus. Au total, dans ce studio, Bakraoui et El Haddad Assoufi s'y côtoient durant plusieurs heures jusqu'en janvier 2016, quand on sait qu'Assoufi a toujours nié son implication. Ses allées et venues dans la cache du terroriste, tout ça pose question. Les avocats de la défense vont mettre, et c'est de bonne guerre, l'enquêtrice sur le grill. Par exemple, Maître Méchin, l'un des avocats de l'accusé, qui interroge la policière belge. Des traces de l'explosif TATP y ont été retrouvées, demande-t-elle. Non, admet l'enquêtrice. C'est elle alors qu'Ali Haddad Assoufi faisait précisément avec Bakraoui dans ce logement? Non, je ne sais pas. Je n'étais pas avec lui dans l'appartement, dit en souriant d'ailleurs l'enquêtrice. Après ses allers-retours à Etterbeek de son client, dans le studio où se cachait Ibrahim El Bakraoui, quelles conclusions en tirez-vous? Ce n'est pas à moi de juger ni de tirer des conclusions, répond-elle, et Maître Méchin va avancer une thèse que n'ont pas retenue les enquêteurs. On peut en conclure qu'il venait rendre visite avec un ami qui lui a apporté des vêtements véhiculés et qu'il a rendu service à son ami. C'est votre hypothèse, conclut l'enquêtrice en écartant les mains. Alors il y a un point évidemment important Michel, c'est l'analyse de la téléphonie, vraiment capitale dans ces enquêtes. Yassine Attar est aussi soupçonné d'avoir rendu visite à Ibrahim El Bakraoui à Verviers, notamment le 19 septembre en compagnie d'Ali Haddad El Assoufi, qui reconnaît s'être rendu à Verviers. Ce jour-là, la police prouve par l'analyse des téléphones des 2 accusés, ils bornent au même moment, aux mêmes endroits, et l'enquêtrice, se basant sur d'autres relevés, de supposer que ce soir-là se sont retrouvés donc Bakali, Bakraoui, Ali Haddad Assoufi et Yassine Attar. Une hypothèse, donc Christophe, de cette rencontre qui a été rendue possible grâce à un important travail de la téléphonie. C'est ce qu'a rappelé l'un des avocats généraux, Nicolas Braconnet. On reviendra bien sûr sur ces audiences avec vous, Christophe. Bien sûr, tout à fait. Sur ce procès qui reprend, et nous parlerons également du procès qui va se terminer de l'assassinat du père Hamel. Voilà, effectivement, tous ces procès qui se chevauchent un petit peu à ce moment. Michel, il faut rappeler que celui du 13 novembre a évidemment pris du retard en raison des cas de Covid, en espérant désormais qu'il pourra continuer et aller à son terme. Et effectivement, celui du père Jacques Hamel en parallèle. Vous suivez tout cela pour nous, Michel, et on vous en remercie tous les matins avec votre compte rendu à 8h16 sur Radio J.